Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question qu'on me pose souvent, à savoir l'alimentation qui soigne les reflux acides, reflux gastro-œsophagiens et tout ce qui est brûlure d'estomac. Combien de temps doit-on la maintenir pour s'en sortir? Autrement dit, combien de temps on doit arrêter de manger tout ce qu'on est habitué à manger et à quel moment on pourra reprendre? Donc moi c'est Maëva, après m'être longuement formée sur quelle était l'alimentation la plus adaptée à notre organisme et avoir observé la guérison de l'ensemble de mes soucis de santé, j'accompagne aujourd'hui les personnes qui sont désireuses d'avancer vers la guérison de leurs problèmes de santé, simplement en apportant à leur corps le carburant vraiment adapté qui va permettre à l'organisme de refonctionner normalement et d'être en bonne santé le plus longtemps possible. Alors pour répondre à cette question de combien de temps maintenir cette alimentation, en fait ma réponse ça va être déjà de vous dire tout dépend de vos objectifs. Il y a deux objectifs distincts pour moi, donc je vais structurer cette réponse-là dans cette vidéo en deux points. Le premier point c'est si vous voulez guérir vos symptômes dans un premier temps et pouvoir reprendre votre alimentation comme avant. Et le deuxième objectif c'est de guérir définitivement et de ne plus jamais connaître ces symptômes-là. Donc le premier cas, si vous voulez guérir durant un temps vos symptômes, je vous conseille de maintenir cette alimentation alors quelques mois. Alors pourquoi? Parce que finalement vos reflux vont s'arrêter dès la première semaine si vous arrivez à vraiment diminuer tous les aliments riches en gras et protéines animales. Donc là les reflux vont vraiment s'arrêter de manière instantanée en quelques jours. Enfin moi ça a été mon cas et quand on comprend la cause on comprend aussi que c'est normal que ça s'arrête. Par contre, toutes les cicatrices qui ont été occasionnées par tous ces reflux auparavant, là c'est plus long à guérir. C'est-à-dire que quand vos reflux vont s'arrêter, là on passe à la guérison des cicatrices intérieures. Donc à l'intérieur, c'est pas comme sur la peau, en quelques jours, quelques semaines ça passe. Là, il faut compter quand même quelques mois. Vous saurez que vous avez guéri vos cicatrices intérieures quand vous pourrez tester de réincorporer des aliments acides, donc des aliments qui n'occasionnent pas des reflux, donc ça va être tout ce qui est fruits acides, voilà, des oranges, des citrons par exemple, et que vous observerez que ça ne vous brûle pas instantanément, parce que logiquement là les cicatrices intérieures font qu'aujourd'hui c'est compliqué, ça brûle très rapidement si vous mangez ce type d'aliments. Donc là il faut quelques mois quand même pour que ça cicatrise, mais en tout cas sachez que voilà, il faut déjà que vos reflux s'arrêtent. Donc si vous arrivez à maintenir une alimentation vraiment pauvre en gras et protéines animales durant quelques mois, vos reflux vont s'arrêter en quelques jours et vos cicatrices auront le temps ensuite de pouvoir cicatriser. Donc ça c'est vraiment pour les personnes qui veulent réduire leurs symptômes du coup très vite, guérir leurs cicatrices intérieures et ensuite quand l'organisme ira mieux, pouvoir reprendre leur alimentation à l'habitude. Alors pour ces personnes-là, sachez juste que quand vous allez reprendre votre alimentation comme vous le faites aujourd'hui, au bout d'un moment, votre corps va à nouveau finir par être en souffrance, vos organes vont à nouveau être fatigués d'avoir un excès de tous ces produits-là, et vous risquez à un moment donné de retrouver, de revivre ces symptômes de reflux acide un jour. Alors tout dépend effectivement de l'état de votre foie, de l'état intérieur, de ce qu'il a déjà subi, de son temps aussi de régénération, mais à un moment donné, les mêmes comportements vont amener aux mêmes conséquences, donc la même alimentation que vous aviez jusqu'à aujourd'hui va ramener à un moment donné aux mêmes problèmes de santé. Donc il faut juste en être conscient, mais déjà en tout cas vous ne subirez plus ces reflux et vous pourrez guérir vos cicatrices durant un moment. Ensuite, pour les personnes qui veulent guérir définitivement et ne plus jamais revivre ces problèmes d'acide, de reflux acide, de brûlure, etc., là, il ne faut pas voir cette alimentation comme un régime alimentaire pour se guérir, mais c'est vraiment une transition alimentaire vers ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour vos organes, et ce qui du coup va leur permettre de se régénérer et d'aller mieux, mais également ce qui leur apporter tout ce qu'ils ont besoin au quotidien. Et en ayant dans cette optique-là d'avancer vers une autre alimentation au fil des années, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, là vous avancez vers la guérison de manière définitive. Alors il faut savoir que à votre stade aujourd'hui c'est forcément très dur de se dire de changer d'alimentation, on ne change pas du jour au lendemain. Alors on change parce que là vous êtes dans des situations où vous souffrez, donc forcément c'est plus facile de mettre en place quelque chose qui peut vous permettre de guérir.
changer d'alimentation, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut savoir que tous les produits aujourd'hui qui fatiguent vos organes, tous les produits gras et tous les excès aussi en protéines animales, c'est des aliments qui sont très addictifs pour nous et très durs aussi à diminuer et à arrêter encore plus. Il faut vraiment se dire que tous ces aliments-là, on y est addict en fait. C'est comme si on doit arrêter la cigarette. Voilà, c'est compliqué de diminuer certaines catégories d'aliments. Alors ça, je veux dire, je suis aussi passée par là, donc je comprends tout à fait que ce soit compliqué de l'imaginer et de le mettre en place. Mais si vous voulez aller avancer dans cette guérison-là, mettez en place des actions de manière progressive, c'est-à-dire que les aliments qui sont faciles à diminuer ou à arrêter aujourd'hui, c'est simple, donc débutez par ça. Au début, ça va être une transition en douceur. Et petit à petit, les aliments qui sont un peu plus durs, vous passez sur une phase, sur plusieurs semaines, à les diminuer progressivement. Ça peut être les maintenir sur un repas dans la journée, un repas sur le soir, et progressivement de moins grande quantité, etc. Et ce qui est important, en fait, c'est de remplacer, de trouver les aliments qui vous font plaisir, qui vous font du bien, pour remplacer les aliments addictifs qui, aujourd'hui, font souffrir votre organisme. Donc on va dire c'est un cheminement de mois en mois, d'année en année. Et ce qui est important au final, c'est de trouver l'alimentation qui vous plaît. Le but, c'est pas de manger des choses que vous détestez et de plus prendre plaisir, hein, mais c'est pour ça qu'il faut effectivement trouver découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles associations avec les aliments qui vous permettent d'avancer vers la guérison, hein. Si vous voulez avoir toute la liste, je l'ai précisé dans ma vidéo sur comment stopper les reflux rapidement. Mais voilà, donc c'est tout un cheminement, c'est pas simple, mais vous savez qu'au bout du chemin, c'est une meilleure santé, c'est plus de souffrance comme vous souffrez aujourd'hui, et c'est la découverte de plein de saveurs et d'une alimentation qui vous plaira. Moi, pour vous parler juste de mon cas rapidement, ça a été très facile au début d'arrêter tous ces aliments qui rendaient mon organisme malade, parce que tout simplement je souffrais, j'en pouvais plus, je savais plus quoi manger, donc forcément quand on se dit on peut manger tous ces aliments, on y va. Et petit à petit, en fait, on prend goût, on découvre des nouvelles saveurs, on prend goût, on découvre des choses. Et ce qui a été, ce qui m'a permis moi d'avancer vers vraiment la guérison définitive et du coup de modifier mon alimentation dans la durée, c'était vraiment cette prise de conscience que les aliments que je mangeais avant, du matin au soir, une majorité rendait mon organisme malade. Donc je mangeais, mais progressivement je ne me faisais pas du bien, je mettais mes organes en difficulté. Et d'ailleurs mon corps m'a amené à des souffrances vraiment compliquées à vivre. Et c'était un appel à l'aide de sa part. Et voilà, aujourd'hui je ne peux plus manger en fait des choses qui font mal à mon organisme. Enfin voilà, en étant consciente de ça, j'y arrive plus et je n'en ai plus envie. Surtout, j'en ai plus envie en fait, parce que plus on arrête ces aliments et plus on apporte des aliments qui nous font du bien et que le corps attend avec impatience depuis longtemps, finalement on n'a plus envie à un moment donné de tous ces aliments additifs. En fait, on finit par s'en sevrer et à ne plus en avoir envie, tout simplement. Donc voilà pour mon petit témoignage moi personnel. Voilà, sachez que chaque parcours est personnel, il n'y a pas de règles. Voilà, c'est vraiment propre à chacun, ça dépend de notre volonté, notre motivation, de notre conscience des aliments qui nous font pas du bien et ceux qui nous font du bien. Et après, voilà, d'être au clair avec nous-mêmes, d'être conscient parfois de manger des choses qui nous font pas du bien, mais si ça reste des écarts occasionnels, pourquoi pas. Mais quand c'est du matin au soir, moi personnellement, j'ai plus envie et plus envie, j'ai plus envie pour mon corps, mais j'en ai plus envie non plus en termes de goût. Donc voilà pour ma petite expérience. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça répondra à cette question de combien de temps maintenir cette alimentation, hein. Tout dépend de vous, tout simplement, de vos objectifs. Et j'espère que cette vidéo pourra en aider certains d'entre vous à passer à l'action, que ce soit pour quelques semaines, quelques mois ou pour plus longtemps, en fonction de vos envies. Et puis voilà, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez ou à partager vos situations personnelles. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.